Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition spéciale. Ce soir, un sujet brûlant secoue la scène politique nationale foale, la dissolution de la CEI. Une décision qui provoque déjà une vague de réactions, de critiques et de prises de position au sein de la classe politique et de l'opinion publique. Merci Sylvain Guédé-Bailly. C'est vrai que la plupart des réactions remettaient en cause la forme par laquelle la CEI a été dissoute. Comment vous réagissez à cela, Nzi Kokora-Bernard? Alors, je note tout simplement que l'opposition n'a pas changé, c'est dans la polémique. En réalité, il n'y a aucune profondeur dans les critiques qui sont formulées contre la Commission électorale indépendante. Pour moi, la Commission électorale indépendante est victime de son impartialité, de sa neutralité et de sa grande expérience en termes de conduite du processus électoral. Alors, d'un point de vue historique, parce qu'il faut dire aux Ivoiriens ce qui s'est passé dans notre histoire. Je peux comprendre que le seul parti politique en Côte d'Ivoire qui peut se targuer de n'avoir pas proposé la Commission électorale indépendante, c'est le PDCI-RDA. Sinon, les partis de l'opposition, notamment le Front républicain composé du RDR et du FI à l'époque, ont fait donc de la Commission électorale indépendante leur cheval de bataille. Ce fut une lutte acharnée dans ce pays et les gens s'en souviendront. Et donc, à l'avènement du coup d'État de 1999, en 2000, il y a des discussions qui sont menées pour le processus de sortie de crise et la proposition d'une commission électorale nationale est faite et est mise en place. En 2001, cette commission laisse place à la commission électorale indépendante créée par le Front populaire ivoirien, aujourd'hui qui estime que la CEI n'est pas un instrument démocratique. Et c'est eux qui ont créé la commission électorale indépendante. Donc le RADP aujourd'hui, pour ne pas faire long, hérite de ce qui a été fait par le pouvoir, FI, mais aussi dû à la revendication qui avait été faite par l'opposition, parce qu'on estimait que le ministère de l'Intérieur n'était pas un instrument crédible, puisqu'il est attaché au pouvoir en place au PDCI-RDA. Il fallait donc le remplacer et créer une commission électorale indépendante. Alors aujourd'hui, quand nos amis de l'opposition, j'ai entendu le frère du MGC, qui est un parti issu du Front populaire ivoirien, aujourd'hui, estime que la CEI n'est pas un instrument démocratique. Moi, je m'étonne. Vous ne pouvez pas avoir créé un instrument et dire aux Ivoiriens que c'est cet instrument qui va apporter la démocratie dans notre pays et 25 ans après, venir dire que cet instrument est un échec et que c'est pas lui qui va, c'est lui qui a créé les morts dans notre pays. Il faut rappeler aux Ivoiriens que la CEI n'a jamais provoqué de mort dans notre pays. Je prends des exemples. En 2000, lors de l'élection entre le général Robert Gueye et Laurent Gbagbo, il y a eu des morts. C'est dû à quoi? C'est dû au fait que les deux se disputaient la victoire. Laurent Gbagbo disait qu'il avait gagné, Gueye Robert disait qu'il avait gagné, et on a vu toute la scène qui s'est produite au niveau de la commission électorale où son président a été kidnappé, rudoyé, frappé. Après, elle a réussi à poursuivre son travail et a proclamé M. Laurent Gbagbo vainqueur. En 2010, la commission électorale indépendante qui a organisé l'élection était le fruit d'un large consensus entre les partis politiques et tous les acteurs, qu'ils soient de la société civile, mais aussi des forces nouvelles. On met cette commission électorale en place qui organise les élections. Au premier tour, c'est 83% de taux de participation, salué par le monde entier, sa crédibilité, son impartialité. On va au deuxième tour. Laurent Gbagbo, qui perd les élections, refuse d'accepter de rendre le pouvoir et déclare la guerre à celui qui a gagné les élections. Mais après coup, il y a eu une évaluation des chefs d'État, le panel de haut niveau des chefs d'État qui est venu en Côte d'Ivoire, qui a évalué le travail de la commission électorale indépendante, à l'issue duquel il a estimé que les résultats donnés par la commission électorale indépendante étaient les vrais résultats qui déclaraient le président Ouattara vainqueur des élections. En 2015, la commission électorale indépendante organise les élections, 0 mort, 0 blessé. Et avant même la proclamation des résultats, le Premier ministre Afin-Gessant, qui était candidat, qui a eu 9%, a appelé le président élu pour saluer sa victoire. En 2020, Ali, on est tous contemporains des faits. La crise, les morts qu'on a connues, ont précédé les élections. Pourquoi? Parce que des gens ont estimé qu'Alassane Ouattara n'avait pas droit d'être candidat. Est-ce que c'est la CEI qui détermine les candidats aux élections présidentielles? Non, c'est le Conseil constitutionnel. La CEI ne fait qu'organiser les élections. Elle ne décide pas de qui peut être candidat. Et donc, le CNT qui avait été créé ne l'a pas été à l'issue ou au cours des élections parce que quelqu'un aurait réclamé sa victoire ou aurait accusé la CEI de partialité. Donc c'est une crise
préélectoral et non post-électoral. En 2025, le même scénario se reproduit. Des gens estiment qu'Alassane Ouattara n'a pas le droit d'être candidat et crée une crise. Quelle est la responsabilité de la Commission électorale indépendante? Moi, je veux bien savoir qu'on m'explique à quel niveau la CEI a intervenu, où la CEI aurait mal organisé les choses, aurait déclaré un candidat vainqueur, alors qu'en réalité, ce n'est pas celui-là qui a gagné les élections, et à la suite de cela, il y a une crise. Ça n'existe pas. Mais certains pourraient vous répondre en vous disant, mais si ce n'est pas un échec, si la CEI n'est pas un problème, pourquoi l'avoir dissous? Non, il fallait dissoudre la Commission électorale indépendante. Dites-nous pourquoi. Parce qu'elle a été victime d'une campagne de diabolisation et victime, donc, de dénigrement. Et ce discours a été entretenu par ces mauvais perdants, comme M. Doumbia l'a dit tout à l'heure, des antidémocrates, donc qui, au lieu de préparer une élection, connaissant leur poids qui est extrêmement faible, leur manque d'ancrage donc sur le terrain politique, ont décidé de prendre la CEI comme bouc émissaire, comme paravent, comme prétexte, donc pour justifier leur défaite. Et donc, à partir du moment où, dans la société, il y a une campagne de diabolisation qui a été faite contre la Commission électorale indépendante, bien qu'elle ayant fait un travail important, qui a démontré donc son impartialité, puisqu'il a cité des communes importantes qui, depuis 2011, où nous sommes arrivés au pouvoir, le RADP, qui est soupçonné de pouvoir contrôler la Commission électorale indépendante, n'a jamais gagné donc, ces communes-là. Le frère de l'ADCI. Mais sous l'empire de cette Commission électorale indépendante, son leader a gagné 3 élections consécutives. Si cette commission électorale indépendante était donc attachée au RHDP, je ne pense pas que M. Assalé aurait pu gagner 3 élections à Assalé. Mais il a gagné parce qu'il avait travaillé sur les terrains. Très bien. Donc c'est un mauvais procès qu'on fait contre la commission électorale indépendante. Alors le président de la République dit qu'il faut aussi, après 25 ans, améliorer peut-être les choses, changer de paradigme. Peut-être que ça va faire taire toutes ces récriminations et toutes ces polémiques afin qu'il y ait donc la sérénité. On reviendra sur les perspectives pour le format que doit connaître la prochaine structure qui va organiser les élections. Alors, monsieur Docteur Goli nous appelle d'Assicro, c'est à 20 km de Thiébissou. Est-ce qu'il est toujours avec nous, docteur Goli? Est-ce qu'il est là? Bon, visiblement, il n'est pas là. On poursuit. Bon, voilà. Docteur Goli, pour vous, la CEI ne pose aucun problème. Le problème, ce sont les acteurs politiques. Oui, Ali. Nous vous écoutons. Oui, Ali. Nous vous écoutons, oui, docteur. Je suis là. Allez-y, nous vous écoutons. Ali, en fait, c'est un vrai faux débat. Parce que le problème, ce n'est pas la CEI qui est le problème. Le problème, c'est les acteurs qui sont dans la CEI qui sont le problème. Ce n'est pas la CEI elle-même. Bon, visiblement, la liaison est un peu difficile. On a compris l'essence de votre contribution. Vous habitez dans une maison avec votre femme. Et vous faites toujours parler dans la maison. Mais est-ce que c'est la maison qui est le problème? Ce n'est pas la maison qui est le problème. C'est le monsieur et madame qui font le problème. Ce n'est pas la maison. Bon, c'est un exemple particulier quand même. Voilà, ce qui concerne dans cette histoire, c'est plutôt la nomination de Cubains au Conseil d'État. Parce que quand les mêmes causes produisent les mêmes effets, il a été beaucoup critiqué. On devait tenir compte de ça. Parce que quand vous habillez un lion avec l'habit d'un agneau, mais le comportement ne peut pas changer. Hein. C'est la physionomie qui change, mais le comportement ne peut pas changer. C'est ce que je vais décrire. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour votre contribution au débat, docteur Goli. Vous nous appeliez d'Assicro, à 20 km de Thiébissou, dans le centre ivoirien. Monsieur Mohamed Traoré, réaction, vous avez été interpellé dans beaucoup de prises de parole. C'est à votre tour. Et Dieu merci, vous allez me donner suffisamment de temps pour répondre à tout ça. Là, vous avez du temps. Alors, je vais d'abord commencer par les propos qui tiennent à dire que pourquoi on dit qu'ils ont profité des élections. Profiter des élections. Quand on a une liste électorale qui est contestée, quand on a des commissions locales dirigées pour la majorité par des membres du RHDP, quand on a des élections où on voit que la majorité, plusieurs candidats majeurs sont exclus, et puis à la fin, on les gagne avec un score autour de 80%. Je l'ai déjà dit sur d'autres plateaux, ce n'est pas une démocratie qu'on est en train de bâtir comme ça. On fait ce qu'on appelle chez les Camerounais la danse Bafia. Je ne sais pas si vous connaissez la danse Bafia.
La danse bafia, c'est une danse camerounaise où on fait un pas en avant, deux pas en arrière. Un pas en avant, deux pas en arrière. Vous êtes en train de nous faire danser la danse bafia dans ce pays-là. Messieurs, on a créé une CEI en 2001. On a fait des élections où le parti au pouvoir lui-même n'a pas été majoritaire. Qui a décrié cette CEI-là? Moi, je ne me souviens pas d'un parti qui a décrié cette CEI-là. Donc, ça existe, des CEI qui peuvent ne pas être décriées. Mais ça n'a pas duré longtemps. Parce qu'il y a eu une rébellion à laquelle, après, vous êtes associés pour faire des revendications. Hein? Vous étiez en groupe, là, pour faire les revendications. Et à ce moment-là, vous avez commencé à pervertir la CEI. C'est ça qui s'est passé. On avait une CEI qui était plus ou moins consensuelle, qui était améliorée. Parce qu'attention, je vais répondre tout à l'heure à votre propos, qui est dit, à chaque fois, hein, j'ai remarqué, M. Nzi Kokora, mais vous avez fait, dans le passé, vous avez fait la même chose, ou bien vous avez fait pire. Attention, monsieur, on est dans un processus d'amélioration continue. Moi, je ne me contente pas de la médiocrité. Alors, si j'ai été médiocre et que vous êtes un peu moins médiocre que moi, vous, ça vous plaît, ça? Nous exigeons de la démocratie dans ce pays. Et la démocratie, c'est un processus. Nous sommes juste au début du processus. Quand un président s'élève, quand il veut, et puis qu'il dit, bon, maintenant, on va travailler, ça, ce n'est pas de la démocratie. Et même, j'interpelle le quatrième pouvoir qui est la presse. Combien de personnes dans la presse se sont offusquées, ou bien qui ont pris l'affaire, par exemple, de M. Assalé Tiemoko, où un homme politique dit qu'il a des éléments, il conteste sa défaite. Je pensais que les journalistes allaient faire au moins un reportage, allaient vérifier les éléments. On n'a même pas ça ici. Moi, je vise l'excellence. Il vise à être moins médiocre chaque jour. C'est pour ça qu'il est tout en train de dire, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Donc, il y a eu déjà une CEI qui était plus ou moins consensuelle et on l'aurait améliorée. Mais vous l'avez pervertie à partir de la guerre et après ça, c'est allé de mal en pire. Voilà d'où vient la CEI. Vous avez fait l'historique, je suis d'accord avec vous, mais elle était pas mal au début, puis voilà ce que ça donne aujourd'hui. Après ça, je m'offusque aussi du fait que nous sommes tous des Ivoiriens, on veut le bonheur de notre pays, on veut la prospérité de notre pays, et puis on accepte qu'il y ait des périodes comme ça où le pays est frustré, où tout est ralenti. Mais écoutez, messieurs, moi je suis un homme d'affaires, ça a un coût, ce que vous êtes en train de dire là. Ça coûte quelque chose à la Côte d'Ivoire. Quand vous mettez le pays dans une morosité, par le fait d'un seul homme ou d'un seul parti, pour pouvoir garder le pouvoir, et là les gens sont obligés de rester chez eux, les entreprises sont au ralenti, les affaires ne fonctionnent pas, mais c'est des milliards que la Côte d'Ivoire paie. Peut-être que vous ne le savez pas, mais chaque jour d'arrêt de travail a un coût en Côte d'Ivoire ici. Donc on perd de l'argent pour ça. Il y a des morts, il y a des conséquences. Donc c'est normal qu'on exige l'excellence. Vous êtes au pouvoir aujourd'hui, on vous exige l'excellence aujourd'hui. C'est tout. Le jour où on sera au pouvoir, vous nous exigerez l'excellence. Ne nous parlez pas du passé. On a mal fait certainement certaines choses, vous avez mal fait certainement certaines choses, mais aujourd'hui, là, c'est vous qui êtes au pouvoir. Alors, il y a des bons modèles qui existent dans le monde, donc j'en banche. Non, on va arriver, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Non, mais il y a eu des propositions. Mais bien sûr, non, ne vous inquiétez pas. S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît. On n'est pas encore arrivé au niveau des propositions. Donc je ferme juste mes propos en disant, oui. C'est parce qu'on exige de vous l'excellence que cela vous dérange. C'est tout. Très bien. Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition sur Africa News 24/7. Excellente soirée à tous et à bientôt.